Une et deux et puis trois bien sûr, pour vous souhaiter la bienvenue dans mon atelier aujourd'hui pour le poursuivre avec ce cours super sur la Miss Fleur de Noël. Et aujourd'hui, on va réaliser, eh bien écoutez, deux pièces plutôt charmantes puisqu'on va réaliser, écoutez, la petite cape et puis les petites guêtres. Et vous allez voir que avec un petit cours très simple et très rapide, on va réaliser ce joli petit manteau pour qu'elle ait bien chaud pour les fêtes de fin d'année. Donc alors aujourd'hui, écoutez, ça va être comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cours un petit peu spécial et très rapide. Nous allons étudier en premier lieu, bien entendu, le PDF. Alors, le temps de rassembler mon petit matériel et je suis de nouveau à vous avec toutes mes petites copines. Alors, à tout de suite. Eh bien, je suis de retour, vous voyez, avec mes trois petites copines. Vous les voyez, justement, vous avez ainsi le cursus un petit peu des cours qu'on a fait. Parce que, vous voyez un petit peu, on a commencé par faire la poupée. Puis ensuite, écoutez, on a fait le beau petit coiffage. On a fait la robe, bien entendu. Et puis le petit panty. Et puis, regardez, aujourd'hui, on va faire la cape avec les petites guêtres et on terminera avec une version totalement finie avec son petit chapeau, bien entendu, que nous verrons la semaine prochaine dans un pas à pas complet, bien entendu. Alors, vous voyez un petit peu ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Écoutez, on va réaliser une petite cape entièrement doublée. Donc vous allez voir avec un petit col et puis je vais vous expliquer un petit peu quel genre de matière j'ai utilisé et puis les petites guêtres. Alors on va suivre ce cours bien entendu avec un pas à pas complet et je vais vous parler déjà dans un premier temps des matières que j'ai utilisées. Alors j'ai utilisé bien entendu ce qu'on appelle un petit peu, écoutez, celui-ci c'est un petit peu comme de la maille polaire mais qui est très douce. On peut l'utiliser aussi pour faire des peluches, d'accord. Et puis vous voyez que elle est recto verso. C'est la matière que j'ai utilisée pour faire la cape de la petite poupée avec la cape grise. À savoir que cette matière est très difficile à coudre. D'accord? Alors pour les débutantes, je la recommande pas trop parce qu'il faut, même en épinglant, ça a tendance à bouger. Parce que lorsque vous superposez endroit contre endroit, eh bien, comme c'est double, elle est double matière si vous voulez, eh bien, elle a tendance à glisser. Elle est un petit peu velours, mais elle donne un bel effet. Et vous avez vu que, écoutez, en utilisant des matières différentes, on n'obtient pas du tout le même résultat. Il suffit de le voir dans les guêtres. D'accord? Vous obtenez un effet plus volumineux. Et puis là, vous voyez un petit peu plus délicat. Donc, je vous ai noté notamment les matières que j'utilisais dans le patron, mais vous allez voir que celle que je vais utiliser aujourd'hui est beaucoup plus facile à coudre. Alors comme je vous le disais, donc il y a des matières plus faciles à coudre que d'autres. Donc vous avez éventuellement le polaire classique, qui est beaucoup plus facile à coudre que la matière que je vous ai présentée tout à l'heure. Vous avez aussi ce genre de matière un petit peu peluche, on s'en sert pour faire des peluches, parce qu'elle, contrairement à l'autre, eh bien elle n'a pas de double face, elle a plutôt si vous voulez une structure un peu jersey sur l'arrière, donc sur l'envers. Donc beaucoup plus facile à coudre que la matière que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on va poursuivre justement le PDF que vous trouverez dans la vidéo 2 sur 5, en sachant que dans la vidéo 1 sur 5, vous avez celle qui concerne le visage. Je vous donne toutes les techniques pour le visage brodé et pour le visage peint. Donc voilà, donc il vous suffit de regarder les vidéos et en dessous de la description, vous trouverez les PDF qui nous concerne pour le cours d'aujourd'hui. Alors, on va poursuivre donc les prochaines pages. Donc, et on va se concentrer sur la petite cape. Alors, la cape, elle se prédéfinit en plusieurs parties, puisque vous avez dans un premier temps la partie avant de la cape. Alors, la partie avant de la cape, vous avez donc un petit gabarit que je vous ai mis là. Bien entendu, je vous recommande de bien le reproduire sur une base cartonnée, ça va de soi, parce que tracer sur ce genre de matière, surtout sur l'autre que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est très compliqué. Alors je vous recommande les feutres Friction, d'accord, ou éventuellement les feutres de la marque Prime, d'accord, Prime, ou vous avez ceux de la marque Clover. Vous en avez une multitude, donc là moi je n'ai pas toute la panoplie, mais vous en avez celui-ci aussi de la marque Clover. Alors ils sont effaçables à eau. Ceci. L'avantage des frictions, c'est qu'un petit coup de sèche-cheveux, il n'y en a plus. D'accord? Donc, je vous les recommande. Je vous les remettrai en lien. Je vous les avais déjà présentés. Et pour tracer sur ce genre de matière, avec un stylo bille, c'est plus compliqué. D'accord? Habituellement, on utilise les frictions, les stylos billes friction. Mais là, tracer sur ce genre de matière avec du friction, vous voyez un petit peu, regardez. Eh ben, on a du mal. Alors qu'avec le feutre, écoutez, je vous montre le feutre. On voit encore la marque de traçage que j'ai pris pour le feutre. Vous voyez, regardez. Ça va tout seul. D'accord?
Donc, et puis un coup de sèche-cheveux, puis on n'en parle plus. C'est vraiment topissime. Donc voilà, je vous les recommande et je vous les mets en lien pour le traçage donc, de cette petite cape. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre la matière que vous voulez, de la maille polaire, ou vous avez une multitude de matières, hein, donc je ne vais pas vous en faire tout le topo, mais je vous en avais déjà présenté quelques-unes lorsqu'on avait fait les Pères Noël, lorsqu'on avait fait le Père Noël lutin, hein, je vous la mettrai en lien cette vidéo. Profitez-en parce que vraiment pour les fêtes d'année, faire ce genre de petit cadeau, un petit Père Noël, pour mettre sur votre table et pour la déco, c'est plutôt sympa. Et surtout quand c'est fait maison, c'est encore mieux. Donc alors vous allez donc prendre le petit gabarit. Ce que vous allez le faire d'abord dans un sens. Et puis je vous dis toujours à effet miroir. C'est-à-dire que vous allez retourner votre gabarit et puis vous allez tracer sur l'envers. Prendre votre petit cranteur. Là je vous recommande le cranteur pour ce genre de matière. Parce que c'est une matière qui peluche énormément, qui vole. Éventuellement, utilisez un masque lorsque vous allez couper, parce que sinon, vous allez voir que les petites particules, bah, ça va vous chatouiller le nez, donc, et puis vous allez éternuer toute la journée. Donc, je vous recommande quand même de porter un masque. Et puis, bien entendu, vous allez réserver ces deux parties-là, et vous allez faire la même chose pour la doublure. Alors, pour la doublure, là, en l'occurrence, j'utilise un tissu qui est quand même assez foncé. Moi, je vous recommande de tracer avec les petits crayons, les porte-mines, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que là, on a justement à tracer et à couper. Donc, le porte-mine, regardez un petit peu, hein, donc c'est un traçage sur les tissus foncés qui est juste fabuleux. Donc, je vous les mettrai en lien. Vous avez celui de la marque Bohin. Alors, je l'aime moins, hein, celui de la marque Bohin. Parce que voilà, il est moins girly peut-être. Et puis voilà, donc moi j'aime bien ceux de la marque Prime. Et puis vous en avez 3 modèles. D'accord? Vous avez le rose, le turquoise et puis vous avez le bleu marine. Voilà, pour les coloris. Et je les trouve super sympas. Et puis l'avantage, donc là vous allez peut-être le voir, c'est que vous avez plusieurs mines. Donc là j'ai pas sorti les mines, mais je vous mettrai aussi en lien les mines. Vous avez plusieurs coloris, hein. Vous avez du blanc, vous avez du rose, en fonction du tissu que vous allez utiliser. Et moi j'utilise le plus, c'est le blanc, parce que dans les tissus foncés, c'est juste top. Donc voilà, pour ce qu'il en est, la partie avant de la cape. Et on réserve pour la partie couture, pour tout à l'heure. Ensuite je vous ai mis le col. Alors, vous voyez, vous avez un petit peu les petites peluches qu'on voit. Hein. Alors, le col, là, pour le coup, pour le col, j'ai utilisé un crayon. Alors, le crayon, il est blanc. Il a une mine blanche. Alors, je vous les avais déjà présentés sous d'autres formats, sur ce genre de format. Mais je les aime moins parce que, vous allez voir pourquoi. Donc, j'ai changé parce que, en fait, au bout d'un moment, les bouchons, bah, ils tiennent plus trop. Hein. Regardez. Vous voyez, là, ils commencent à se disloquer. Donc, j'en ai trouvé d'autres. Et ceux-là, le bouchon, je trouve qu'il adhère bien parce que, je vais me taire. Regardez, vous entendez? Écoutez bien. Il adhère mieux. Et l'autre n'adhère pas du tout. Alors, vous avez bien entendu ce genre de crayon. Là, en l'occurrence, je ne vous recommande pas la mine craie parce que la mine craie, lorsque vous allez donc coudre sur le trait, ça va s'effacer. Autant pour couper le contour, c'est très bien. Mais pour coudre sur le trait, je vous recommande ce genre de crayon. Alors, vous avez l'impression qu'il ne marque pas trop. Mais regardez, après quelques secondes, eh bien, le marquage vient à foncer. D'accord? Regardez. Hop. Et puis, vous allez voir, il va foncer devant vous, comme par miracle. Donc, c'est vraiment fabuleux, ce genre de crayon. Donc, je vous les mettrai en lien, parce que, franchement, ils sont plutôt pratiques, et surtout le blanc. Donc, ils sont vendus par lot de 4. Et puis après, vous n'avez plus qu'à acheter les mines. Je vous mettrai les mines en lien aussi, pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc, voilà, à avoir dans l'atelier, surtout le crayon blanc, parce que, franchement, c'est plutôt pratique. Alors, de la même manière, pour le col, vous avez un demi-plan. D'accord? Donc, c'est-à-dire que bah, il va falloir le doubler, puisque j'ai marqué doublé. Hein. Eh bien, écoutez, vous allez faire comme ceci, et puis comme ceci, pour avoir un col complet, bien entendu. Et puis, ensuite, bah, écoutez, vous allez prendre un rectangle de la même matière, et puis, vous allez superposer. Une petite chose, bien entendu, la cape, vous n'êtes pas obligé de la faire en maille polaire. Hein. Vous pouvez très bien la faire avec du velours aussi. Du velours, des matières lourdes, comme du lin, comme le tissu Milleray, qui est juste magnifique, le tissu Milleray. Vous pouvez obtenir un beau rendu. Donc là, moi, j'ai voulu apporter une note de douceur à ma création, mais vous pouvez aussi le faire en tissu. Hein. Ça va de soi. Hein. Double coton, vous utilisez 2 imprimés, mais l'avantage de cette demoiselle, c'est justement de jouer avec les matières. Mais avec du velours, vous aurez un super beau résultat. Hein. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite recommandation du jour. Et puis bah écoutez, vous allez bien entendu ensuite épingler, et bien épingler ce genre de matière, et on va voir tout à l'heure dans la partie couture ce qu'on va en faire. Vous voyez un petit peu, hein, ça vole partout. Hein. Donc voilà, donc vous avez ensuite la cape avant.
arrière, pardon. Je vous ai marqué cap avant, mais c'est cap arrière. Hein. Je rectifierai hein, dans le PDF. Je vous le remettrai dans la vidéo 2/5. Je corrigerai parce que c'est la cape arrière. Hein. Donc, vous avez donc ce genre de petit gabarit. Et de la même manière que ce qu'on a fait pour la partie avant. Vous allez en préparer deux. Hein. Donc, voilà. À effet miroir toujours. Hein. Vous voyez, hein. Hop, dans un sens, hop, dans l'autre. Pareil pour la doublure. D'accord. Hop, dans un sens, hop dans l'autre et vous réservez pour la partie couture. Ensuite, vous avez les guêtres. Alors les guêtres, ce qu'on appelle des guêtres, hein, je vais vous prendre la petite demoiselle. Eh bien, c'est ce genre de petites choses-là qui apportent, bah écoutez, je vous mets la différence hein, pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez un petit peu, hein, ça apporte un petit charme quand même de mettre les petites guêtres. Puis ça rappelle un petit peu la tonalité qu'on a de la cape. Et puis bien entendu avec le chapeau et ça va faire un joli contraste. Vous verrez que si vous ne les mettez pas, bah, ça va faire moins joli. Là, ça apporte un côté douceur et puis ça fait une création bien finie pour que vous ayez un petit côté hivernal à votre petite demoiselle. Bien entendu, si vous voulez faire une version estivale, vous ne mettez pas les guêtres et vous ne mettez pas la cape non plus. Vous lui faites juste la petite robe et puis vous faites les coiffages que je vous ai montrés et vous ne faites pas la cape non plus ni le chapeau. Si, vous pourrez éventuellement faire le chapeau mais avec du tissu coton. Donc ça, je vous le redirai la semaine prochaine. Ainsi, vous aurez une poupée façon estivale. D'accord? Alors les guêtres, pareil. Hein. Alors j'ai fait simple hein, pour les guêtres. J'ai pris un carré de 11 par 11. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai pris ma petite matière. Hein, puis je suis venue tracer sur l'envers. Puis toujours mon petit cranteur hein, parce que ça vole. Hein. Et puis bah écoutez, pareil, j'en fais deux. Hein. Elle a deux jambes, donc deux guêtres. D'accord, tout simplement. Donc voilà, pour ce qu'il en est des petites guêtres. Alors ensuite, je vous mets, je l'ai mis là, la petite lanière pour la cape. Alors vous avez vu la petite lanière, c'est ce qu'on trouve ici, hein, pour pouvoir accrocher la petite cape. Alors vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Vous pouvez éventuellement utiliser du ruban, ce que vous voulez, mais moi j'ai voulu que ça reste, bah écoutez, harmonieux, donc j'ai utilisé la même matière. Alors pour ce faire, bah écoutez, j'ai fait un petit gabarit de 30 cm de long par 3 cm de large, et puis je l'ai coupé 2 fois. Donc vous voyez un petit peu ça, voilà. Il neige dans mon atelier, hein, donc, et puis bah écoutez, hein, pareil, hein, vous prenez le petit cranteur et puis vous coupez tout simplement, et vous obtenez 2 lanières. Et on a terminé pour les explications du PDF et ça vole partout. Donc, et nous verrons la semaine prochaine, bah écoutez, tout ce qui concerne le petit chapeau, bien entendu, parce que le chapeau, vous allez voir qu'il y a énormément de travail. Et puis, bah écoutez, on verra tout ça la semaine prochaine, les prochaines pages, et puis on aura terminé la semaine prochaine, donc, la petite demoiselle, donc, qu'on va poursuivre aujourd'hui dans la partie couture. Alors, à tout de suite. Me revoici donc avec toutes les parties qui composent donc justement la petite cape. Eh bien, on va coudre sur le trait tout simplement. Alors, n'hésitez pas à épingler. Donc là, moi, j'en ai vraiment mis très peu. Vous allez voir que ça bouge. Je vous recommande donc de faire un point serré. Ça va de soi. Hein, donc ça, vous avez l'habitude, un point de 2. Et puis, on va coudre tout ce contour-ci. Et on va laisser la partie supérieure ouverte. Alors, on y va tranquillement. Hein. Donc, vous allez voir, ça va vraiment très vite à faire ce genre de petite cape. Hein. Et je vais vous donner quelques astuces pour avoir un résultat parfait. Parce que coudre ce genre de matière, c'est toujours très compliqué. Et puis, on va écouter, on coude sur le trait. On n'hésite pas à lever le pied pour éviter de déraper. Parce que là, franchement, vous allez voir que... Et puis, on coud sur le trait. Là, vous allez bien le voir parce que j'ai pris un fil vraiment contrastant. Mais lorsqu'on coud ce genre de matière, écoutez, il n'y a pas de risque parce qu'en fait, les coutures, elles restent bien cachées. Essayez quand même de trouver un fil ton sur ton, mais bon, s'il n'est pas tout à fait ton sur ton, vous verrez que sur de la peluche, on ne voit pas grand-chose puisque elle est très recouvrante. Donc voilà. Et on va coudre comme ceci. Et vous voyez un petit peu ce que j'ai cousu puisque là, vous le voyez par contraste. Ensuite, écoutez, on garde toujours les épingles pour qu'on puisse bien couper correctement. Éventuellement, écoutez, je vais en remettre une ici pour faciliter, pour que ça ne vienne pas à bouger. Parce que là, lorsqu'on coupe deux matières différentes, c'est toujours plus compliqué. Et vous allez couper déjà dans un premier temps. La première chose à faire, c'est de longer le trait. Vous voyez ici. Alors, on va longer. Vous voyez bien que, écoutez, je ne coupe pas sur le trait, hein, ça va de soi. Hein, toujours, on longe toujours les traits. Regardez, hop. Alors, on y va tout doux. Vous voyez, hop. Bien entendu, vous conservez toutes les chutes, même la peluche, parce qu'on peut faire des choses sympas. Donc, moi, je récupère tout, hein, vous le savez, hein, je suis la reine de la récup. Et puis ensuite, écoutez, vous allez
couper et laisser une belle marge de couture. Là, en l'occurrence, laissez 5 mm au moins. Parce que vous allez voir que la peluche est une matière qui s'effiloche énormément. Donc moi, je vous recommande. Il m'est arrivé de couper trop près. Puis après, bah écoutez, ça s'est tellement effiloché que bah, j'ai été obligée de recommencer. Donc là, laissez une bonne marge de couture. Au moins 5 mm. Et puis ensuite, on va tout simplement retourner le petit col. Vous voyez, il est plutôt sympa. Et puis vous allez épingler de nouveau. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez faire une petite couture de maintien, de façon à ce que, à la base du col, ensuite, comme c'est des matières qui bougent, et même quand ça bouge pas, moi je vous recommande toujours faire des petites coutures de maintien, de façon à ce que vous ne soyez pas préoccupé pour les prochaines étapes et que vous les envisagiez sereinement. Alors on y va tranquillement, hein, vous voyez un petit peu, hein, hop, 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 et j'arrive au bout. Vous voyez un petit peu la petite couture qui va venir me maintenir ma peluche en place et ça évite que ça vienne s'effilocher. Alors ça va de soi que là, on ne fait pas de couture tout le contour, hein, d'accord? C'est un col, sinon vous allez avoir une marcation. On le voit ici, hein. Ne venez pas faire de couture de maintien. On laisse comme ça, tel quel, et on passe aux prochaines étapes. Alors on va se concentrer maintenant sur la partie donc principale de la cape. Alors on va prendre tous les éléments. Je vais prendre les gabarits pour vous montrer un petit peu parce que vous le verrez mieux. Donc, alors on y va. Donc on va commencer par assembler la partie arrière de la cape. Vous allez vous rendre compte, donc je vais prendre le gabarit parce que ainsi vous le verrez mieux, qu'elle a une partie qui est un peu plus droite si vous voulez. Vous voyez un petit peu? Donc vous avez la partie qui est un peu plus droite. Alors comment vous allez déterminer? Vous voyez, vous allez assembler comme ceci. Et vous voyez que là, on a l'impression que j'ai utilisé deux peluches différentes parce que regardez, c'est en fonction du poil, hein, ça fait bizarre. Hein. Donc vous avez vu un petit peu. Hein. Donc vous allez donc l'assembler comme ceci. Vous allez voir que vous avez ici une partie qui est beaucoup plus droite et ici elle part plus en biais. Vous voyez un petit peu, regardez, si je vous la mets, tac, tac, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mettre endroit contre endroit, comme ceci. Vous voyez, ici, elle est plus évasée, si vous voulez. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est beaucoup plus évasé. C'est-à-dire que vous allez mettre endroit contre endroit, comme ceci. Bien entendu, lorsque vous couperez toutes vos pièces, il faudra faire attention au droit fil. Hein. Pareil, lorsqu'on coupe, on coupe le tissu pour une poupée, hein, quand on trace, toujours parallèle à la lisière. Hein. D'accord? Ne mettez pas votre gabarit contraire. Hein. Toujours la lisière comme ceci. D'accord? C'est très important. Sinon, vous allez avoir des soucis lorsque vous allez coudre et ça va élargir. Donc, alors vous allez voir que ça bouge énormément comme matière. Donc, je vous recommande vraiment de bien épingler. Moi, éventuellement, ce que je fais, donc j'épingle. Je mets aussi des petites pinces. Vous voyez, regardez, pour éviter que ça bouge. Parce que vous allez vous rendre compte que là, en l'occurrence, c'est un petit peu de la couture de l'extrême. Et puis, comme on ne coupe pas toujours forcément, donc après, il y aura des petits ajustements à faire. Parce que couper ce genre de matière aussi, c'est un petit peu compliqué. Et puis, vous allez bien maintenir, de faire en sorte que ça reste en place. Et puis, vous allez coudre. Hein. Si vous obtenez des petites pointes, vous vous en préoccupez pas. On viendra ajuster ensuite. Vous avez bien vu qu'on coud la partie droite, celle qui est plus évasée. On ne coupe pas pour l'instant. D'accord? Et vous allez obtenir ce genre de petites choses. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez prendre la partie avant. La partie avant, c'est celle qui a un beau petit arrondi. Vous voyez un petit peu? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous avez le petit arrondi ici. Eh bien, vous allez le mettre comme ceci. Vous voyez? Sur la gauche. Et vous allez assembler. Alors, on va bien épingler. De la même manière, une petite pince pour aider à maintenir. Mettez-les parce que franchement, ça facilite. Et puis, vous allez retourner. Alors, moi, je retourne parce que grâce aux épingles, écoutez, moi, elle n'aime pas. Donc, en retournant mon ouvrage, ça me facilite. Et puis, écoutez, je maintiens bien, surtout, c'est très important. Et puis, je viens faire une couture. Et j'obtiens ce genre de choses. Vous voyez un petit peu? Et bien, de l'autre côté, je fais la même chose. J'ai la partie arrondie qui va se retrouver sur la gauche. Et je viens assembler les deux arêtes droites. Et j'obtiens ce genre de choses. Vous voyez? C'est plutôt sympa, hein? Vous avez vu un petit peu?
Ensuite, bah écoutez, je vais reprendre mon petit col qu'on a préparé tout à l'heure. Vous avez la partie du milieu, donc sur l'arrière, hein, vous voyez un petit peu hein, comment ça se définit. Hein, donc on dirait un demi-cercle, hein, un peu plus d'un demi-cercle, hein, d'accord? Eh bien écoutez, vous allez venir mettre le col. Hein, vous avez une petite pointe ici. Bah, vous allez le mettre comme ceci. Alors vous avez la doublure hein, vers le bas. Et puis ici, vous allez écarter la couture. Et puis vous allez venir positionner comme ceci, votre petit col. Et puis vous allez, bah écoutez, l'emmener. Je vous recommande de bien épingler. Et vous voyez qu'il va vous rester une marge parce que c'est normal, parce qu'on va avoir une belle marge de couture ensuite pour pouvoir venir mettre la doublure. Donc alors attendez, je vais prendre des petites épingles parce que j'en ai plus assez. Je vous recommande là, à cette étape-ci de bien écarter les coutures. Vous voyez, en plus, elle s'écarte, bah, écoutez, naturellement. Hein, donc, voilà, hein, donc c'est une matière quand même. Celle-ci, cette matière-ci, hein, je vous la recommande. Hein. Éventuellement, je vous mettrai quelques échantillons. Hein, donc, vous verrez dans la description de la vidéo. Parce que celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle se travaille beaucoup mieux que celle que je vous ai présentée, la grise, tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que je l'ai prise pour le cours. Parce que l'autre, elle était un petit peu compliquée à coudre. Hein. Donc, ça bouge énormément, énormément, énormément. On a vraiment du mal à la coudre. Donc les débutants de s'abstenir, hein, cette matière-là, parce que c'est vraiment difficile. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient? Et bien de la même manière, bah, moi je vais retourner mon ouvrage et puis je vais venir faire une petite couture de sécurité pour maintenir le col si vous voulez. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? On a déjà le col. En fait la cape elle est formée hein, si vous voulez. Hein. Donc voilà, regardez un petit peu, on a le petit col doublé. Et qui est venu. Alors c'est une cape que vous pourriez faire pour vos enfants aussi, hein, donc soit dit en passant. Alors je voulais vous présenter quelques petits outils qui peuvent vous aider justement à pousser votre tissu. Vous avez celui-ci de la marque Clover. Alors je l'aime beaucoup, je vous le mettrai en lien. Il a une petite pointe ici, vous voyez, une petite pointe arrondie. Et lorsque vous allez coudre, bah, écoutez, si vous avez du mal, ça vous permet de bouger. Regardez votre tissu. Bon là je ne vais pas vous le remonter parce que j'ai... Mais vous voyez, parce que la mienne, elle a du punch, mais vos machines familiales, avec ce genre de matière, parfois, elles ont du mal. Vous avez ça, vous pouvez pousser avec ce genre d'outil. Et il pique pas parce qu'il a un petit bout arrondi. Donc, il est vraiment spécial pour pousser un petit peu les coutures. Je vous avais déjà présenté aussi celui-ci. Bon, il est un petit peu gros. Je l'aime bien. Alors, il a la pointe aussi, mais la pointe, le problème, c'est que, bah, écoutez, elle est moins bien que celle-ci parce qu'elle est en métal. Bah, au bout d'un moment, bah, elle se casse. Hein. Pareil, hein, vous pouvez pousser avec ce genre d'outil. Ou alors, vous voyez, hein, avec ça. D'accord? Donc, et puis vous avez celui-ci, hein. Mais celui-là, bon, je vous le présente parce que je vous le présente, mais il n'est pas top. Hein. Donc, il est déjà passé sous la machine plusieurs fois, vous voyez un petit peu, hein. Parce que en fait, voilà, il ripe un petit peu. Je vous mettrai, voilà, ces deux-là, et vous verrez que c'est vraiment topissime. Celui-ci, j'aime bien quand c'est du coton, vous voyez, ou des matières. Sur celle-ci, pas trop, mais quand il y a du coton, j'aime bien parce que ça vous permet de bien diriger. Et puis alors celui-ci, bah, écoutez, je l'utilise très souvent parce qu'il est vraiment topissime, parce que lorsque j'utilise ma VQ2. Ensuite, bah écoutez, on va se concentrer sur la lanière. D'accord? Alors la lanière, c'est simple. Hein. Regardez, ça vole. Hein. Il neige, hein, vraiment. Hein. Donc, vous allez donc plier comme ceci. Hein. Donc, comme on fait une lanière, hein, classique, rien de compliqué. Hein. Donc, je vais mettre des épingles tout le long, comme ça. Et puis, bah écoutez, il ne nous restera plus qu'à la coudre ensuite. Donc, vous voyez, hein. Donc on continue, je vous en mets deux et puis je vais terminer les épingles. Et je vous montre les étapes. Vous voyez un petit peu? Vous avez vu que j'ai bien épinglé. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais coudre tout du long. Hein, donc rien de plus facile que cette lanière. Donc vous allez donc coudre jusqu'au bout. Vous y allez tout doux parce que ça bouge. Hein, toujours avec un petit point serré. Et puis bah écoutez, ensuite, vous allez coudre une extrémité. Comme ceci. Vous mettez, vous cousez une extrémité, tout simplement. Éventuellement, vous coupez le petit excédent, hein, mais vraiment léger. Hein, laissez quand même une marge de 5 mm parce qu'il va falloir retourner maintenant. Vous allez ensuite vérifier que vous avez tout bien cousu, que ça a bien pris les deux côtés. Hein. C'est très important parce que vous voyez, là, regardez par exemple, bah, ça a bougé, c'est trop proche. Et ben lorsque vous allez le retourner, ça va craquer. Alors vous retournez. Alors je vais enlever les épingles. Je vous montre hein, parce que ça m'est arrivé hein, donc dans la grise. Et quand on est trop au bord, lorsqu'on va retourner, forcément, hein, lorsqu'on va retourner, on va tirer légèrement. Donc, ça va craquer, vous pouvez en être sûr. Vous voyez, quand vous êtes vraiment trop au bord, là, vous voyez un petit peu, c'est trop au bord, et ben, vous reprenez, hein, tout simplement. Hein. Donc, regardez, hop. Il vaut mieux que vous soyez trop loin que trop au bord. Hein, parce que sinon, vous allez vous rendre compte que, bah, lorsque vous allez retourner, bah, comme je vous le dis, ça va craquer. Soyez-en sûrs.
voyez, vous vérifiez vraiment partout, hein. Regardez, là ça va, voyez, on a de la marge de couture, là très bien, alors là encore mieux. Vous voyez, ça bouge, hein. Pourtant j'avais épinglé, hein. Vous avez vu un petit peu, hein. Ensuite, vous allez prendre le guide passe. Eh bien, pour retourner ce genre de choses, moi je vous recommande le guide passe. Alors le guide passe, hein, donc c'est le must, hein, de mon atelier, hein. Donc je vois que vous l'aimez bien aussi. Et puis, bah écoutez, vous avez les trois, hein, donc vous avez aussi les deux là en rose et turquoise. Mais bon, l'inconvénient c'est que le rose et le turquoise, il n'a pas le petit. Donc je vous recommande les trois là parce que vous avez la petite tige et la petite tige, elle est bien utile. Sinon, vous avez les baguettes chinoises, hein, pour retourner ce genre de choses. Alors j'ai celle-là, hein, et puis j'ai celle-là. Hein. D'aller chez le chinois, hein, bah, il vous les donne. Hein. Donc et puis, bah, avec la baguette chinoise, ça va être un peu compliqué à retourner, mais sinon, vous essayez de rentrer la pointe, et puis vous allez voir, vous allez réussir. Mais moi, là, en l'occurrence, bah, je vous recommande la petite tige, parce que vous allez voir que retourner ce genre de choses, c'est pas simple, mais avec le guide passe, on y arrive très bien. Vous voyez, je mets ma tige à l'intérieur, hein, vous voyez, hein, j'amorce, hein, et puis je viens avec la tige en métal. La tige vous aide à amorcer, puis ensuite, bah, vous allez, regardez, tout doux, tout doux, tout doux, regardez. Ne tirez pas trop, sinon vous allez percer votre matière. Vous voyez, vous y allez tout doux. La tige, elle ne vous sert plus à rien, vous pouvez l'enlever. Hein. En fait, si vous voulez, hein, cette tige, hein, que ce soit la grosse ou la petite, ou peu importe, elle vous aide à amorcer, hein, la tige. Hein. Regardez. Puis ensuite, vous y allez tout doux, regardez. Voilà, vous voyez, sans appuyer. Hein. Vous voyez que je n'ai pas appuyé. Puis ensuite, vous avez juste à tirer. Regardez. Voilà. Vous y allez tout doux, hein, parce que sinon vous allez craquer vos coutures. Et vous voyez un petit peu, hein. Alors vous vérifiez que les coutures sont bien, hein, donc vous voyez un petit peu là. Bah écoutez, on a obtenu une très jolie petite lanière. Alors je vais faire l'autre hors caméra et puis bah écoutez, je reviens vers vous. On a donc la cape qui est quasiment terminée, donc la partie donc principale, les deux petites lanières. Maintenant, il nous reste à nous concentrer sur la doublure. Alors la doublure, c'est quasiment le même principe. C'est-à-dire qu'on va prendre les deux parties donc arrière. Sur la partie la plus droite, vous voyez ici ça pointe plus, hein, donc vous allez mettre endroit contre endroit, ici c'est plus évasé, comme ceci. Donc là en l'occurrence, vous voyez un petit peu, hein, les plus ça vole, hein. Ça me chatouille le nez moi depuis tout à l'heure. Donc vous allez ensuite, bah écoutez, c'est simple, hein, il va falloir laisser une ouverture sur la partie arrière pour pouvoir retourner. Alors qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je fais un petit peu en haut. J'arrête et puis je vais laisser une ouverture. Alors je vais vous montrer un peu quel genre d'ouverture j'ai laissé. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez, j'ai laissé une ouverture. Bon, je ne sais pas, à peu près 3-4 doigts, hein, comme vous voulez. Hein. Ce que vous vous sentez plus à l'aise pour retourner. Hein. Donc des fois je la laisse plus large, des fois moins large. Mais bon, 3-4 doigts c'est suffisant pour retourner. Et puis vous allez bien entendu venir écarter la couture. Alors j'ai plus d'ongles. Alors quand on n'a plus d'ongles, je vais vous présenter un appareil. Je vais vous présenter ce genre d'appareil pour écarter les coutures. C'est de la marque Clover et on l'utilise beaucoup lorsqu'on fait du patchwork. Et puis quand on n'a pas d'ongles, et ben écoutez, il est plutôt pratique parce que regardez un petit peu ce qu'on obtient. On appelle ça un frottoir ou un grattoir, hein, donc en couture. Et puis vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, vous voyez un petit peu. Donc il est fabuleux. Sinon vous avez celui-ci qui est fait pour ressortir les angles. Pareil, hein, vous pouvez vous en servir pour... vous voyez, regardez. Et puis en plus, bah, écoutez, pour dégarnir les angles. Et puis après vous avez, on va le voir tout à l'heure, celui pour dégarnir les angles aussi, avec la petite base arrondie. Celui-ci aussi, donc moi il a déjà un petit choc, hein, donc des fois il y a des petits accidents. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. On va faire le même procédé. Hein. Puis ensuite, bah, écoutez, on va prendre les deux parties avant. Vous avez la partie arrondie qui est là. La face arrête ici. Vous la faites correspondre ici. Et puis pareil, là vous allez coudre, hein, tout du long. Et voilà ce qu'on obtient. On va ensuite positionner l'autre. Vous avez vu que l'arrondi se retrouve toujours sur la gauche. On coud dans l'arête droite de la même manière. Vous avez vu un petit peu? Et bien de la même manière que ce que j'ai fait pour les autres, j'ai écarté donc la couture. Hein, et puis vous voyez que ce qu'on obtient. Donc on obtient une belle petite doublure et puis on a l'ouverture qui se trouve sur l'arrière. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la cape et on va la coudre en plusieurs étapes. Étant donné que c'est des matières qui sont difficiles à coudre, je vous recommande de faire les étapes que je vais vous donner parce que sinon vous allez avoir du mal. Et puis bah, il va falloir que, bah, écoutez, vous répartissiez. Hein, donc vous avez les coutures, hein, donc vous allez mettre couture contre couture. Hein, donc vous allez
Vous voyez un peu près, hein, donc, en sachant que ça va bouger. Hein, donc vous allez voir que, bah, écoutez, on ne tombera pas forcément dans la couture, mais il faut qu'on démarre quand même correctement. Donc alors, vous allez bien épingler et puis vous allez bien suivre le contour. Vous allez vous rendre compte que parfois, avec certaines matières, la doublure soit va être plus courte, soit va être plus longue, mais c'est pas grave parce qu'on va tricher. D'accord? Là, on a le droit de tricher, en l'occurrence. Pas dire aux enfants. Hein. Et puis, bah, écoutez, vous allez donc bien épingler déjà l'encolure, si vous voulez. Voilà ce que ça donne. Hein. D'accord? On va coudre d'abord la partie du col. Alors, moi, je vais retourner pour éviter que, vous voyez, vous essayez de bien tendre. Hein. Et puis, on va coudre cette partie-ci dans un premier temps. Et je vous recommande de faire toutes ces étapes, de ne pas coudre tout d'un coup. Parce que déjà, vous allez vous rendre compte que ça va être compliqué. Et en faisant comme ça, bah, ça va vous fixer déjà une partie. Et ça va amorcer les prochaines étapes de façon plus sereine. Voilà, des fois, je cherche mes mots. Hein, parce que je travaille en même temps, c'est pas toujours évident. Mais bon, vous avez compris. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez la couture par contraste. Vous enlevez ensuite vos petites épingles. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient, regardez. Vous voyez? Voilà. Ça, vous l'avez. Et puis après, bah, écoutez, hein, vous avez le petit col et la petite doublure. Donc, je vais remettre dans l'autre sens. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir positionner les lanières. Parce qu'ainsi, vous voyez, le fait d'avoir cousu le col, ça vous permet de venir positionner vos petites lanières de façon sereine. Alors moi, ce que je fais, voilà. Vous voyez, hein, vous pouvez très bien les mettre aussi dans ce sens-là, hein, vous voyez un petit peu. Vous voyez la couture vers le milieu, comme vous voulez. Alors moi, j'aime bien, c'est, voilà. J'essaye de les mettre, voilà, vous voyez, comme ceci, vers le bas. Et puis, vous allez, vous voyez, ici, vraiment, à la pointe, vous allez venir mettre une petite couture de sécurité pour les maintenir. Je laisse dépasser légèrement, vous avez vu, hein, je la laisse légèrement dépasser. Hein, parce qu'on a suffisamment de marge. Vous voyez un petit peu, hein, elle dépasse. Hein. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Alors, ça va de soi qu'on coud la partie ouverte de ce côté-là. Hein. On ne laisse pas la partie ouverte ici. Hein, parce que sinon, vous allez avoir un souci. Hein. Vous voyez qu'ici, on a la partie fermée. Hein. Vous voyez un petit peu, hein. D'accord? Voilà. Donc, comme j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Ensuite, moi, ce que je fais, je passe les lanières par le trou. Comme ça, elles ne nous gênent plus. Regardez. Hop. Vous voyez? Par le trou d'ouverture. D'accord? Et puis ensuite, bah écoutez, on va épingler tout le contour. Le fait d'avoir fixé le col avant, ça vous permet, bah écoutez, déjà d'avoir une partie de la doublure qui est fixée. Alors moi, ce que je fais, bien entendu, hein, je commence par le milieu, j'essaye de mettre couture avec couture et je tends bien. Coupe que on a toujours un petit décalage entre la matière et la doublure. Hein. Logiquement, vous devriez avoir plus de matière, hein, d'accord, parce qu'elle est extensible. Et puis quand on coupe pas de la même manière de la peluche qu'on coupe du tissu. Hein. Ça va de soi. Hein. Alors, il faut commencer par mettre, vous voyez, couture avec couture. On répartit toujours. Comme ça, ça facilite. Vous tendez, bien entendu, hein, regardez. Regardez, vous tendez. C'est important de bien tendre. Sinon, après, la doublure, elle va se voir lorsqu'on va retourner. Il faut vraiment que ça soit bien tendu. Vous voyez? Hop. Et puis ensuite, bah, l'autre couture de la même manière. Faites en sorte que vos coutures sont ouvertes, mais dans ce genre de matière, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle s'ouvre naturellement. Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Hop. Et puis ensuite, bah, écoutez, il vous reste à épingler tout le reste de façon à bien tendre. Regardez, vous tendez bien, regardez. Le fait d'avoir réparti, bah, écoutez, c'est plutôt une bonne chose parce que ça vous permet de bien maintenir le tout. Et puis bah, maintenant, il ne vous reste plus qu'à venir tout épingler correctement. Et là, je vous le dis, allez-y avec les épingles parce que vous allez voir que je vais vraiment forcer sur les épingles. Donc cette étape-ci, je vais la faire en caméra parce que vous avez compris. Et je reviens vers vous pour vous montrer l'étape de couture. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai pas lésiné sur les épingles. Éventuellement, vous pouvez mettre des petites pinces pour vous aider parce que ici c'est plus épais pour ensuite bien tendre. Vous voyez un petit peu? D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, à coudre tout le contour. Alors, on y va. Donc moi, je vais coudre de ce côté-là. Ça va être plus facile pour moi parce que
à cause de mes épingles, hein, comme je les ai mis dans l'autre sens. Mais vous cousez dans le sens que vous voulez. Hein. Le fait d'avoir cousu le col donc en première étape, ça vous permet de bien tendre le reste. Donc en une seule étape, c'est quasiment impossible à faire. Hein. Donc le faites pas, j'ai essayé avant vous. Et puis bah écoutez, ensuite vous faites ça sereinement. Hein. Donc voilà, hein, je vais pas coudre tout le contour avec vous parce que vous avez compris. Vous faites bien attention aux courbes. Regardez un petit peu comment je fais les courbes. Éventuellement, hop, vous tournez légèrement. Jamais d'écart. Mais vraiment, vous voyez, vous avez comment je fais. Regardez. Hop. Regardez. Faites un point ou deux. Et puis ensuite, vous tournez. Hein. Ne tournez jamais à l'équerre. Sinon, vous n'aurez pas des beaux arrondis. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est comment on fait les arrondis. Enfin, comme je viens de vous montrer. Si vous n'arrivez pas à les faire du premier coup. Et là, en l'occurrence, c'est compliqué avec ce genre de matière. Eh bien, vous voyez, là, il y a un arrondi. Bah, vous tournez légèrement. Hein, d'accord, votre pied. Et puis ici, lorsque vous arrivez à cette étape-ci, vous faites en sorte que vos coutures sont bien à plat. Vous voyez, ici. Donc voilà. Donc je vais continuer maintenant et puis je vous montre le résultat. Une petite chose quand même, faites attention de ne pas coudre vos lanières, hein, rentrez-les bien, hein, poussez-les bien, hein, donc c'est très important. Donc je termine cette étape de couture et je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai cousu vraiment tout le cours. Vous allez vous rendre compte, bah écoutez, que parfois la matière elle bouge, hein, donc vous en avez plus, c'est ce que je vous avais expliqué. Bah vous allez ajuster, mais quand vous allez couper, vous ne coupez pas trop à ras, hein. Vous laissez bien 5 mm. Faites pas comme j'ai fait moi la première fois, j'ai coupé trop court et puis après, bah, quand on retourne, et bah, ça craque et forcément, bah écoutez, on obtient quelque chose de pas terrible. Vous voyez, je laisse vraiment une belle marge. Hein. Vous voyez, je coupe tout ce qui dépasse. Hein. Vous voyez, là j'ai une grosse marge, donc je vais couper hein, tout simplement. Donc vous avez compris, hein. Prenez le cranteur. Hein. Vous voyez, là ça va, là ça va, et là ça va, et là ça va plutôt pas mal. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À retourner par l'ouverture, tout simplement, délicatement. On va retourner. Regardez. Donc ça, vous avez compris. Hein. Donc je vais la retourner, hein, donc, parce que ça... Je vois pas l'intérêt de vous le montrer. Donc alors à tout de suite. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu quand on retourne. Ensuite, bah, vous prenez votre petite baguette chinoise. Hein. Ne prenez pas de bout pointu. Hein. Ce genre de matière, quand vous utilisez un ustensile pointu, donc un outil, hein, comme l'appareil pour faire ressortir les angles, bah, ça a tendance à percer votre matière. Hein. Donc la baguette chinoise, bah, écoutez, ou le dos d'une aiguille à tricoter, pas la pointe, hein, parce que sinon vous allez avoir un souci. Puis vous voyez que tout est venu se plaquer correctement. Vous avez une jolie petite cape que vous pouvez faire aussi pour vos enfants, parce que c'est la même technique. Il restera ensuite, bah, écoutez, à venir fermer ici avec un petit point invisible, vraiment très discret, hein, pour que ça fasse propre. Et puis la cape est terminée. Hein. Regardez, on va l'habiller. Alors, hop, vous allez voir que ça va faire super joli. Regardez, hop, vous avez une lanière suffisante, hein, vous avez vu? Éventuellement, pour celles qui veulent, hein, parce que moi je ne l'ai pas fait dans la création, vous pourriez rajouter des pompons. Vous prenez un cercle de la même manière, puis je vous ai déjà montré, vous regardez le Père Noël lutin, donc je vous l'ai déjà mis tout à l'heure la vidéo. Eh bien écoutez, vous faites un cercle, hein, si vous voulez un pompon de 5, vous allez prendre un cercle de 8 cm, et puis vous allez le rembourrer de watts, et puis vous allez le fixer au bout. Hein, tout simplement. Et puis vous avez deux petits pompons. Moi je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas alourdir la création. Parce que je trouvais que voilà, regardez un petit peu le charme et puis ce mélange de couleurs. Alors j'ai longtemps hésité hein, avant de faire celle-ci parce que en fait dans cette poupée le plus compliqué c'est de mélanger les matières mais regardez un petit peu ce petit manteau, comment il est super mimi. Je vous retourne derrière, regardez. Alors bien sûr là il n'est pas mis bien en place, mais vous avez le petit col, vous voyez un petit peu. Il est légèrement évasé et vous pourriez très bien le faire, ce chauffe-épaule, hein, parce que c'est une petite cape ou un chauffe-épaule comme vous voulez. Vous pourriez le faire pour vos enfants. Hein, donc il suffit de prendre des compas et puis du papier craft et allez-y, faites-vous plaisir parce que vous avez la technique pour le faire. D'accord? Donc pour dessiner le col, c'est pareil aussi, hein, il n'y a rien de plus facile. Donc voilà un petit peu comment j'en suis venue à ce beau petit résultat. Regardez un petit peu comment elle est mignonne. Bah maintenant on va lui faire ses petites guêtres. Hein. Alors c'est parti, on y va. Hein. Pour les guêtres, il va falloir faire attention à l'élasticité justement de votre matière. Vous avez remarqué que vous avez une partie qui est plus élastique que l'autre, d'accord? J'ai ici mon petit gabarit et il faudra que vous fassiez la même chose sur le patron, d'accord? Moi, je ne vous ai pas mis le sens de la flèche, mais vous allez remarquer la flèche. C'est-à-dire qu'il va falloir que je couse les latérales en tenant compte de mon élasticité. C'est-à-dire que mon élasticité, elle doit être sur la partie supérieure de la guêtre. Vous voyez un petit peu? Regardez, je vous le mets. C'est-à-dire que lorsque vous aurez cette élasticité qui se trouve sur la partie supérieure, vous mettrez endroit contre endroit.
comme ceci. Et vous allez bien maintenir. Alors moi je vais prendre 2 petites pinces parce que ça bouge hein, énormément. Vous allez remarquer que ces matières sont un petit peu compliquées. Hein, donc si vous avez du mal, prenez de la maille polaire basique pour le faire. D'accord? Vous allez donc faire comme ceci. Vous remarquez que l'élasticité est dans ce sens. D'accord? J'insiste bien parce que sinon vous n'aurez pas suffisamment d'élasticité pour emboutir la guêtre ensuite. D'accord? Donc vous faites bien attention au sens, hein, c'est très important. Ensuite on va coudre tout simplement. Alors on va coudre, on va laisser 1,5 cm et 1 cm ici, et demi. C'est la même méthode pour faire des snoods, pour faire des chouchous. Hein, donc c'est une méthode que je vous donne, que vous allez voir, que vous allez obtenir des coutures qui vont être cachées et un très beau résultat. Si vous ne faites pas vos chouchous comme ça en tissu pour les enfants, hein, donc les petits chouchous, ou les guêtres, ou même les petits manchons pour les mains, ou éventuellement les snoods, hein, d'accord? Eh bien, vous emploierez toujours cette méthode en tenant compte de l'élasticité sur la partie supérieure comme ceci. C'est très important, sinon vous n'arriverez jamais à obtenir un beau résultat. Ensuite, vous allez faire ceci. Je vous ai dit, hein, donc, alors, je vais bien faire ma petite marge de couture. Il va falloir que vous portiez attention un petit peu à cette méthode que je vous donne parce que elle est topissime pour faire des snoods et comme je vous dis, les chouchous. Vous avez vu ce que j'ai cousu, hein? Regardez, j'ai laissé environ 1,5 cm à 2 cm. Donc là, j'ai laissé un peu plus parce que sinon, vous n'allez pas voir ce que je vais faire. Habituellement, je laisse moins. D'accord? Je laisse 1,5 cm. Mais là, en l'occurrence, je veux que vous prêtiez attention à ce que je vais faire ensuite parce que ça va être un peu plus compliqué. Vous voyez un petit peu, hein? Donc, on a toujours l'élasticité. J'ai cousu ici la latérale. En plus, je vous ai facilité la tâche parce que j'ai fait un carré. Donc vous n'avez pas à vous tromper. Et ensuite, vous allez retourner. Et là, la particularité lorsqu'on fait ce genre de choses, eh ben, c'est que maintenant, on va mettre endroit contre endroit, comme ceci. Et vous allez emmener les pointes. Regardez un petit peu. Vous voyez là? Regardez. Vous voyez ce qu'on obtient là? Vous voyez un petit peu. Je vous mets comme ça pour que vous voyez bien. Vous éventuellement ici. Alors, n'épinglez pas, hein, parce que les épingles vont vous gêner. Vous allez mettre une petite pince. Regardez. Je vous donne une petite méthode au passage qui va faciliter surtout pour les débutantes. Et puis on va coudre tout ce contour, c'est-à-dire qu'on va emmener toute cette ligne droite. Alors, je vous le montre comme ça parce qu'à la couture, vous allez moins le voir. Vous voyez? Je vais emmener comme ça, comme ça. Éventuellement, je rentre ça à l'intérieur et je vais continuer jusqu'à l'autre pointe. Vous voyez comme ça? Vous voyez ce que je vais vous mettre comme ça? Vous voyez un petit peu, hein? C'est ce que je vais faire maintenant dans la partie couture. Je vais vous montrer un petit peu comment j'amorce tout ça. Mais vous voyez un petit peu. Parce que vous ne le verrez pas forcément lorsque je vais coudre. Vous voyez? J'ai emmené les pointes. Alors, on y va. Parce que là, vous ne le verrez pas forcément ce que je suis en train de faire. Parce que c'est tout petit. Et donc, je voulais vous le montrer à plat. Vous voyez? J'emmène comme ceci. Je fais bien attention de ne pas prendre ce qui est en dessous. Hein. Ça va de soi. Je travaille bien avec mes doigts. Parce que là, c'est compliqué à vous montrer. Hein. Donc... vous allez voir que, en plus, la matière est quand même assez peluche. Elle peluche, hein, donc, vous voyez, en fait, hein, j'emmène. Et puis, je fais en sorte de coudre cette arête droite. Vous allez mieux le voir lorsque je vais ce que j'ai fait. Hein, donc, parce que là, vous voyez un petit peu, je rentre à l'intérieur, vous voyez un petit peu. Hein. Je vous donne la petite méthode, soit dit en passant. Je rentre tout à l'intérieur, le carton hygiène, de façon à ce que je ne vienne pas coudre ce qu'il ne faut pas. D'accord? Vous voyez? Il faut avoir les bons gestes pour que vous puissiez... Alors, c'est tout petit, hein, vous voyez, un petit peu. Hein. Et le guêtre, il est terminé. Hein. Donc, c'est 2 coutures. Hein. Vous voyez ce que j'ai fait? Regardez un petit peu. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, on avait démarré. Ici, c'est l'autre hein, qui était ici. Je suis arrivé au bout. Hein. Regardez. J'ai assemblé, hein, tout simplement. Bah, ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, je retourne hein, tout ça. Vous voyez, hein, je retourne. Regardez, j'ai obtenu ma guêtre. Je ramène l'ouverture au milieu. Et ainsi, vous avez l'ouverture qui est cachée. Regardez un petit peu, elle est là. Elle se retrouve à l'intérieur. Ici, ce que vous avez à faire maintenant, c'est de venir faire un petit point invisible. D'accord? Ou pas une couture, hein, si vous voulez, hein, même si elle n'est pas très belle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va retourner, elle se retrouve à l'intérieur. Et vous obtenez un petit snood. La même méthode pour les snoods. Faites toujours comme ça. Ainsi, vous aurez toujours quelque chose de propre sur la partie extérieure et les coutures seront cachées à l'intérieur. Donc voilà, c'est ma petite méthode que je vous donne. Et je fais pareil pour... Et vous voyez, en ayant la bonne élasticité, vous pourrez, bien entendu, écarter pour pouvoir l'emboutir. Si vous faites dans l'autre sens, vous n'arriverez jamais à l'emboutir. Et bien ensuite, bah écoutez, alors je l'ai bien ajusté, hein.
D'accord? Je l'ai bien ajusté. Il suffit que vous tiriez un petit peu dessus, regardez. Parce qu'après, je veux pas qu'il reste trop lâche. Et puis, écoutez, vous mettez la couture vers l'arrière. Et vous obtenez ce genre de petites choses. Puis après, voilà, vous le descendez ou vous le montez. Vous faites comme vous voulez. Et vous voyez ce qu'on obtient. Et ça fait très joli. Alors, je vais faire l'autre et puis je vous montre le résultat avec les deux quand même. D'accord? Alors, à tout de suite. Et voilà cette petite demoiselle, presque parée pour l'hiver. Vous avez vu un petit peu les petites guêtres? Comment elles sont jolies comme tout. Et le charme que ça apporte. Regardez la petite cape. En plus, elle est doublée. Regardez un petit peu les belles finitions. Et tout ça, écoutez, avec des petites étapes bien simples que je vous demande de suivre si vous voulez avoir un aussi joli résultat. Vous voyez un petit peu, Elle est juste fabuleuse, cette petite demoiselle, Vous avez vu, Un beau cadeau pour la fin de l'année, Donc, vous voyez un petit peu, à offrir aux enfants ou aux mamans. Donc là, les enfants peuvent jouer avec ce genre de poupée parce qu'ils peuvent la déshabiller. Voilà, ils peuvent s'éclater. Donc voilà. Donc faites-vous plaisir. Donc avec votre petite version à vous. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on a terminé une fois de plus un nouveau cours qui concerne donc cette série de la Miss Fleur de Noël. C'est le dernier cours avant Noël, justement. Donc c'est pour ça que moi et mes petites copines, écoutez, on se rejoint pour vous souhaiter de très 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 belles fêtes de Noël. Bien entendu, n'oubliez pas le partage, l'amour, la fraternité, c'est les moteurs qui motivent justement ma chaîne. Et je veux écoutez, que la prospérité arrive chez vous et la joie et le bonheur et l'amour. Et pour cela, je vous souhaite vraiment de très très belles fêtes. Je vous envoie une multitude de bisous et j'espère qu'ils arriveront à bon port. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine festive, ça va de soi. Je vous retrouve pour la dernière vidéo la semaine prochaine de l'année. Et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, à vos aiguilles!